Peut-être juste un mot avant de prendre vos questions. Évidemment, je suis très déçu des résultats de lundi soir. Je pense que c'est le temps pour moi d'abord de faire preuve d'humilité et d'écouter les citoyens. Donc, écouter les citoyens, aujourd'hui, je vais écouter les ministres, demain, les députés. J'ai la chance d'avoir 86 députés qui ont écouté les citoyens tout l'été. Puis je veux les entendre surtout, là, incluant sur les commentaires négatifs sûrement qu'ils ont eu cet été. Donc, je suis vraiment à l'étape humilité et écoute. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre la pression sur votre Conseil des ministres 2 mois avant de procéder à un remaniement? Est-ce qu'en faisant ça, vous ne mettez pas tout le monde sur un niveau de nervosité extrême parce qu'on laisse entendre que tout le monde est en danger? Bon. Écoutez, j'ai commencé déjà depuis un mois à rencontrer un par un les ministres pour voir s'il y a d'autres ministères qui les intéressent, par exemple. Et quand on rencontre 29 personnes, j'en ai discuté aussi avec les employés autour de moi. Là, donc, je préférais que tout le monde l'apprenne de moi plutôt que de l'apprendre indirectement. Vous avez combien de temps pour que les choses changent? Puis qu'est-ce qui va vous confirmer que les choses ont changé pour votre parti? Bien, écoutez, d'abord, je veux écouter les députés. Ils ont des propositions à me faire. Déjà, en plus des ministres, j'en ai rencontré plusieurs des députés qui ont des propositions de changement. Donc, je vais passer toute la journée demain à écouter leurs propositions de changement. Je vais prendre les semaines qui viennent pour gérer ça. Évidemment, on a des gros dossiers aussi qui sont en chantier, entre autres en économie, avec ce qui se passe avec Donald Trump. La négociation, vous l'avez vu ce matin avec les syndicats de médecins, qui est très dure, là, qui refusent même de s'asseoir à la table dans le cas de la FMOQ. Mais je veux prendre le temps d'ajuster notre plan, nos priorités, à partir des changements qui sont il y a certains de vos députés qui vous reprochent d'avoir un peu perdu l'orientation première de la CAQ. Quand vous avez créé la CAQ, vous étiez surtout économiquement de centre-droite, et puis d'avoir un peu perdu cette boussole-là économique. Ouais. Et on aimerait, selon ce que j'ai entendu, que vous rameniez l'orientation de la CAQ à ce qu'elle était à ses débuts et qui a fait en sorte que vous avez été élu en 2018? Bien, c'est certain là, qu'il y a des Québécois, comme je le disais lundi soir, qui sont déçus qu'on n'ait pas assez amélioré l'efficacité qui faisait partie de l'ADN de la CAQ, l'efficacité des services publics. C'est pas simple. Prenons le cas de la négociation avec les syndicats de médecins. C'est pas simple de changer les choses, mais j'en prends acte qu'il y a des députés qui souhaitent qu'on améliore davantage l'efficacité des services. Est-ce qu'en 12 mois, j'ai dit d'ici que j'annoncerai des changements d'ici cet automne. Est-ce que 12 mois, c'est suffisant? C'est sûr, c'est déjà décidé que je reste. Et donc, je vais être aux élections en octobre. Même malgré la pression. Merci. How exactly do you plan on regaining Quebecers' trust? On doit y aller. Merci.